L'idée d'un référendum le jour des européennes, le 26 mai, serait toujours sur la table. Vous confirmez ? Je confirme qu'on ne préempte aucune décision maintenant, que toutes les idées sont sur la table, y compris un référendum le jour des européennes. Vous en auriez parlé mercredi soir lors d'un dîner secret à l'Élysée. Il y a eu un dîner à l'Élysée, et je n'en dirai pas plus sur ce dîner, mais en tout cas, toutes les idées sont bien sur la table. Le président veut se donner du temps avant de décider, et tous ces débats organisés localement, je reviens au débat d'hier, qui était un débat à 5 heures sur la transition écologique, sur l'écologie, sur l'environnement, sur la nature, c'est aussi le moment où il affine ses convictions. Donc en tout cas, vous dites aujourd'hui, l'idée d'un référendum le jour des élections n'est pas exclue. Je dis rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Et si ce n'est pas un référendum, comment comptez-vous sortir du grand débat et quand ? Le président s'est exprimé hier sur le sujet. Et il a dit qu'on aurait à la fois des mesures très concrètes à la sortie du grand débat, mais probablement aussi des sujets sur lesquels il faudrait travailler plus longtemps. Parce que les questions qui sont posées sont parfois des questions très lourdes, qui sont des sujets sur lesquels finalement on constate un semi-échec depuis 10, 20, 30, 40 ans. Ça ne se règle pas par une annonce. Alors le président s'est prononcé, mais ça reste flou, c'est-à-dire on ne sait pas comment on va en sortir et quand on va en sortir vraiment. On entend des choses quand même. Le président parle de décentralisation. Il parle d'un pacte rural. Ça, c'est un point très important. On a regardé la France comme si elle était homogène, comme si chaque territoire se valait, comme si le seul critère de différenciation, c'est la composition de la famille et les revenus. Mais en fait, la même famille avec les mêmes revenus qui vit en centre-ville ou qui vit beaucoup plus loin, dans un village, dans un territoire très rural, n'a pas le même mode de vie, pas le même mode de logement, pas le même mode de transport. Donc on parle différenciation, on parle service public de proximité, tout ceci commence à se décanter. Bon, mais c'est encore flou pour le moment, pour l'issue. En tout cas, Emmanuel Wargon, le Premier ministre, a déjà prévenu que les Français risquaient d'être déçus. Le risque, en effet, c'est que la montagne accouche d'une souris. Je crois que ce grand débat nous oblige. Ce grand débat, nous l'avons proposé aux Français et ils ont accepté d'y participer. Ils ont trouvé les sujets intéressants, ils ont contribué sous plein de formes. Bien sûr que ça nous oblige à être à la hauteur de ce que les Français nous demandent. Tout ne peut pas se traiter par des annonces à la fin. Tout se traitera aussi par l'acte 2 du quinquennat, la capacité à remettre sur le métier des sujets compliqués, élargir le programme de gouvernement. Et j'espère bien qu'on ne décevra pas.